La parole de Dieu nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean répondit et dit, un homme ne peut rien prendre qui ne lui ait été donné du ciel. La version dit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. En fait, il y avait deux camps. L'apôtre Jean, c'est lui qui a présenté Jésus-Christ. Il a présenté Jésus-Christ en présence de tout le monde. Voici l'agneau qui porte les péchés du monde. Elle passait par les baptêmes et après, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et quand il prêchait la bonne nouvelle, les disciples qui étaient là, ils ont commencé à baptiser. Et Jean-Baptiste, qui était là, le serviteur de Dieu, prophète de Dieu, et lui aussi baptisé. Il avait aussi des disciples. Et tout le monde savait à l'époque, c'est lui qui avait la parole. C'est lui qui prêchait la bonne nouvelle. C'est lui qui est venu annoncer les messies. C'est lui qui est venu annoncer la bonne nouvelle. C'est lui qui a annoncé l'évangile. C'est lui qui est venu annoncer la présence du salut sur la terre. C'est lui qui a présenté Jésus-Christ sur la terre. Et voilà, les disciples commençaient à faire une discussion entre eux avec un rabbi qui était là. Au verset 26, ils vinrent Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui est avec toi au-delà du Jourdain, auquel que tu as rendu témoignage. Voici, il baptise. Et tous vont à lui. Dans l'autre version, dit que tout le monde est en train de partir vers Jésus au lieu de venir chez nous. Et Jean va répondre, un homme ne peut rien prendre qui ne lui ait été donné du ciel. L'homme ne peut rien recevoir s'il ne reçoit pas du ciel. Tout provient de Dieu. C'est lui qui est le maître de toutes les choses. C'est Dieu qui a envoyé les gens venir à Christ, écouter la parole et se faire baptiser. Et les disciples de Jean qui craignaient l'Éternel, ils ont vu cela, ils n'ont pas compris. Ils ont dit que voilà, il y a un opposant là-bas, il y a une opposition là-bas. Les gens, au lieu de venir chez nous, c'est toi qui l'as présenté, non? Mais voilà, les gens sont en train de partir là-bas au lieu de venir ici. Ils devaient venir ici chez nous, mais ils sont en train de partir là-bas à la personne que toi tu as présentée autrefois. C'est comme si j'avais commis une erreur de présenter Jésus-Christ. Voilà, tout le monde est en train de partir là-bas. Il y avait une tendance de reconnaissance, une tendance d'être reconnu, une tendance d'avoir les monopoles, une tendance d'avoir la capacité mieux que les autres, une tendance de dire que voilà, c'est à nous. Si vous voulez le salut, il faut venir chez nous. Cette tendance-là, cet orgueil-là de l'humain, cette tendance-là de dire que voilà, celui-là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. C'est nous qui sommes. C'est nous qui avons. C'est nous qui sommes capables. Mais Jean va répondre, l'homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Même si nous prêchons, si nous prions, si nous trouvons des réponses à nos prières, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, mais c'est parce que le ciel a décrété, le ciel a déclaré que les gens viennent, le ciel a déclaré que tu puisses avoir la réponse. Tout est décrété là au ciel. Si nous avons reçu une réponse par rapport à la prière que nous avons faite, par rapport à la demande que nous avons faite, par rapport au sacrifice que nous avons fait, c'est parce que le ciel a dit, maintenant c'est le temps que Benjamin puisse trouver la réponse. Maintenant c'est le temps que mon frère, que ma soeur puisse trouver. Maintenant c'est le temps que mon serviteur puisse trouver la réponse. Parce que c'est le seul Dieu qui peut donner. On ne peut pas prendre à force. On ne peut pas prendre avec des stratégies. On ne peut pas prendre avec notre expérience. On ne peut pas. C'est le ciel qui donne. Et quand il donne vraiment. Il donne vraiment. Et quand le ciel ne donne pas, tout ce que nous cherchons, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Il a promis un enfant à Sarah, à Abraham. Ils ont cherché à avoir un enfant de leur manière, mais ce n'était pas l'enfant que Dieu avait donné. Parce que ce n'était pas le ciel qui était là. C'est vrai que l'enfant était né. Il a grandi 13 ans avant.
Isaac. Mais quand Isaac était venu, il fallait que Ismaël puisse partir de la maison parce qu'il n'était pas dans la promesse, parce que ce n'était pas ça le plan de Dieu avant. Dieu a permis que les choses puissent arriver. Je ne dis pas que les enfants qui ne naissent pas légalement dans le toit conjugal ne sont pas des enfants, loin de là. Mais je parle par rapport à la réponse que Dieu donne à la requête. Quand Dieu promet, il donne. Quand nous demandons, nous avons la réponse. C'est parce que le ciel a donné. Nous avons vu les enfants d'Élie qui ont aidé Dieu. Ils ont voulu amener le feu étranger. Et Dieu a mais quand le fait était venu, le fait réel, au temps fixé par Dieu était venu, ça n'a pas trouvé la viande, ça n'a pas trouvé l'animal qui devait consumer, ça a consumé, il a brûlé les sacrificateurs qui étaient dans l'autel. C'est vrai que nous ne pouvons que recevoir du ciel. Si ça tarde, nous devons attendre. Nous n'allons pas apporter le feu étranger. Nous n'allons pas apporter quelque chose qui peut nous amener à montrer des résultats vite, vite. Non, 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 non. Nous allons attendre. Nous allons attendre que Dieu parle, que Dieu donne, que Dieu nous oriente, que Dieu nous guide, que nous donne ce que lui-même a prévu. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit qu'il a un plan merveilleux pour nous. Ces plans-là, en dehors de ces plans-là, on ne peut rien recevoir. Apparemment, on peut avoir des choses, mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Et le plan de Dieu doit se concrétiser dans nos vies à son temps. Voilà pourquoi nous avons la patience d'attendre. Nous avons la patience d'écouter ce que Dieu donne. Cette réponse des gens me pousse toujours à penser encore, de retrouver encore, retourner encore à moi-même, revoir encore ma manière de voir les choses. C'est vrai que tout ce que moi j'ai, c'est vrai que je reçois ça dans le plan de Dieu. Tout ce que moi je présente comme résultat, c'est vrai que c'est la semence qui vient de Dieu, c'est le résultat de ce que Dieu a planifié dans ma vie. Est-ce qu'il y a des choses que moi j'ai rajoutées? Est-ce qu'il y a des choses que moi je veux faire montrer parce que pour que les gens puissent venir à moi, pour que les gens puissent prêter attention à moi, les gens puissent trouver que j'ai des qualités, j'ai du talent, j'ai de ceci, j'ai de cela. Est-ce qu'il y a des choses que j'ajoute? L'homme ne peut recevoir ce qui vient du ciel. Les disciples de Jean voulaient voir tout le monde tout autour d'eux. Mais il dit que non, 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 je ne peux que recevoir ce qui vient du ciel. Ceux qui sont venus avec moi, ce sont ceux-là que Dieu a prévu qui devaient venir. Voilà, les foules qui vont là-bas, c'est ça le plan de Dieu. Ils doivent aller là-bas. Ils doivent écouter là-bas. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Que nous puissions avoir cette humilité. Que nous puissions avoir cette vision d'attendre. Et que nous puissions nous supporter les uns les autres, considérer les autres comme supérieurs à nous, afin que la grâce de Dieu qui est dans l'autre puisse aussi être versée à nous, afin que réellement que nous puissions bénéficier. Chacun apporte sa contribution, apporte l'élément que Dieu a mis en lui, afin que nous puissions faire ce corps-là. Que Dieu puisse nous bénir, puisse nous encourager. Dans la maladie, Dieu a fixé un temps. Dans la souffrance, Dieu a fixé le temps. Dans les bonheurs, Dieu a fixé le temps. Dans les manques, Dieu a fixé le temps. Ce que nous recevons, nous devons être sûrs et certains que réellement nous avons reçu de la part de Dieu. Voilà pourquoi quand nous prions beaucoup de fois, nous disons que tout ce qui est en plus en nous, ce qui n'était pas prévu dans ton plan, quel que soit la manière que nous aimons cette chose, quelle que soit la manière que nous sommes accrochés à cela, quelles que soient les années que nous avons fait, les choses, que nous n'avons rien trouvé du mal à cela, que Dieu puisse retrancher cela. Que Dieu puisse retrancher cela. Tout ce que nous manquons, que Dieu nous donne, parce que dans son plan, nous allons être souples et demander la grâce de Dieu. Voilà le dernier sujet de prière. Nous allons prier, que tout un chacun puisse prier. Que tout un chacun puisse demander la grâce de Dieu dans ce sens-là. Que tout un chacun puisse demander la grâce de Dieu. Et à la fin, nous allons demander. À la fin, nous allons demander si le frère Alexis est là. Il va clôturer la prière, demander la grâce de Dieu pour nous tous. Et que réellement, que nous puissions continuer cette marche là-bas à la grâce de Dieu et que Dieu continue à nous guider, nous orienter pour tous les programmes que nous avons, pour les vendredis, pour les dimanches, pour les programmes de la France, janvier 13, et pour les programmes de Kinshasa au mois de février et tous les programmes ensuite que nous avons. Prions le Seigneur que Dieu nous aide, que nous puissions avoir ce cœur-là d'attendre et de recevoir que des choses qui viennent du ciel.
Que Dieu retranche tout ce qui est en plus en nous, afin que nous puissions aller de l'avant selon le plan seulement de Dieu. Prions le Seigneur. Et à la fin, le frère Alexis va prier. À la grâce de Dieu.